Ça ne se voit pas, mais il y a un peu de la COP21 sur l'écosite de Vers-le-Grand en région parisienne. Il n'est pas question ici d'accords internationaux, mais de fabriquer un compost haute qualité à partir des déchets de restauration collectés pendant la COP. La spécificité, c'est que de ce compost, on y mélange du déchet organique, de la restauration, qu'on fait affiner avec des vers de terre. C'est ce qui va nous donner vraiment cette plus-value organique au compost. Si gérer les déchets produits par les 40 000 participants de la COP21 de façon exemplaire paraît aller de soi, qu'en est-il pour des événements de très grande taille ? Les vieilles charrues qui ont lieu à Carhaix en Bretagne ont attiré cette année à elles seules 270 000 personnes et généré 170 tonnes de déchets. L'environnement est-il le seul à ne pas être convié à la fête ? Pas sûr. Pour éviter les lendemains difficiles, 400 personnes sont mobilisées à la collecte et au tri des déchets. Le bois, la ferraille, les biodéchets, on récupère même les huiles de friture par exemple. Donc voilà, chaque déchet va avoir une filière de collecte sélective. Le tonnage de déchets a diminué là, sur les 5 dernières années, on s'en est particulièrement rendu compte parce qu'on a déjà été au-dessus de 200 tonnes sur des éditions similaires en fréquentation. Rien que la mise en place des gobelets la première année en 2010, ça nous a permis de réduire de plus de 6 tonnes la production de déchets. Il y a toute une logistique sur site, du lavage sur place au niveau de notre laverie éco-charrue. Les circuits tournent pendant les 4 jours du festival, sont relavés et réinjectés dans les stocks. Mis en place pour la première fois au Rock en Seine en 2006, l'usage des gobelets consignés s'est aujourd'hui généralisé. Comme les toilettes sèches, présentes sur de plus en plus de festivals. Mais ce n'est pas le seul moyen d'optimiser le traitement des déchets. Sur le camping, les festivaliers sont sensibilisés et invités à pratiquer le tri sélectif. Si les gens font leur tri sélectif eux-mêmes, il y a des cabanes, là une qui est derrière, et qui récupèrent les sacs bien triés et les gens gagnent des lots, des t-shirts, des lunettes, des babioles ou et même un voyage en Irlande, je crois, cette année. Ça marche pas mal. Ça nous fait beaucoup de travail en moins par rapport aux années précédentes. Malgré la pagaille que c'est sur ce festival, on a un meilleur résultat que dans une ville avec autant d'habitants. Voilà. On a atteint des taux de refus qui sont plutôt pas mal, puisqu'on est autour de 5-6% chaque année. Il faut savoir qu'en moyenne en France, un taux acceptable dans une collectivité, c'est 12%. Ça incite à ramasser puis à aider les gens parce que c'est pas super cool de laisser le bordel. Si on continue à laisser nos déchets un peu partout, des campings comme ça, il n'y en aura plus jamais. Et des festivals comme ça, on n'en aura plus jamais. Alors faut penser au terrain, faut penser au camping et vivre les festivals, c'est ça la vie. Tous les festivaliers ne font pas forcément preuve du même enthousiasme. Ça, c'est pour les plus dégueulasses, quoi. Voilà. Et ça franchement, c'est top, quoi. Les 30 hectares de camping nécessiteront à eux seuls une semaine de nettoyage post-festival avant de pouvoir être réinvestis pour une prochaine édition. En attendant, retour en Île-de-France où au festival Zero Waste, on réfléchit à un modèle économique pour généraliser le zéro gaspillage. Le problème en France, c'est que c'est beaucoup plus simple de tout jeter et aujourd'hui c'est encore moins cher. Une démarche zéro déchet en tant que telle ne va pas coûter forcément plus cher parce que là où je vais avoir un prestataire supplémentaire pour gérer par exemple mes biodéchets, eh bien j'aurai pas la location de mobilier parce que j'aurais réussi à les trouver en seconde main, en prêt, etc. Donc ça peut en fait totalement s'équilibrer financièrement. Les vieilles charrues s'autofinancent et fêtent cette année leur 25e anniversaire. Preuve qu'il est possible de mener une politique de développement durable et d'être rentable.